c'est votre frère Rossi Tungu. Nous venons encore avec cette courte vidéo essayer de continuer notre série d'enseignements sur Elle est lion du Dieu de Kéo. C'est un enseignement qui me préoccupe tellement que je me dis, bon, je dois me libérer de ça et puis entrer à autre chose. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, vous pouvez vous abonner et cela vous permettra à suivre d'autres vidéos qu'on va les mettre prochainement. Sinon, je crois, on a commencé depuis un moment, on parlait de l'intervention de lions dans nos vies, dans la vie de tout enfant de Dieu et dans le monde, peut-être que je peux dire ça comme ça. Parce que je commençais à dire, Elion intervient d'abord pour élever quelqu'un. Elion, quand on voit toute élévation sur la terre, c'est l'intervention d'Elion. Quand on voit quelqu'un être élevé, un chrétien être élevé, c'est Elion parce qu'il est le Dieu très haut. Il ne laisse pas celui qui l'invoque de la bassesse, il l'amène plus haut. On va voir un autre verset, je vais ajouter à cela. Dans Daniel chapitre 4, verset 17, la Bible dit ceci. Les anges de Dieu, gardiens du monde, font connaître que cette décision, ainsi tous les êtres vivants apprennent. Écoutez, on dit tous les êtres vivants doivent apprendre ceci, qu'ils apprennent que les dieux très hauts est les maîtres du royaume humain. Les dieux très hauts, c'est lui les maîtres du royaume humain. Et puis on continue, on dit ceci, il donne le pouvoir royal à qui il veut. Et il peut même les donner au plus simple des hommes. Donc, ici, Daniel nous fait comprendre que les dieux très hauts, c'est lui qui établit quelqu'un pour régner. Comme la Bible dit, toute autorité vient des dieux. Les dieux dont on parle là, c'est elle est lion du Dieu très haut. C'est lui qui établit quelqu'un. Il peut prendre même le plus simple des hommes, comme on a dit ici. Quelqu'un que vous trouvez qui n'est pas intelligent, qui n'est pas sage, mais Dieu le choisit et l'établit sur vous. Comme certaines personnes aiment critiquer les autorités, disent que le président ne sait pas diriger, il n'est pas intelligent, bien qu'il n'est pas intelligent, mais le Dieu très haut l'a choisi pour régner, pour dominer sur vous. Donc, il peut prendre n'importe qui. Quand tu l'invoques, il peut te faire quitter des niveaux plus bas pour t'élever, pour te placer plus haut. Et je crois vraiment à son intervention dans ta vie, dans ce sens-là. Sinon, aujourd'hui, je vais continuer. Je parlais, deuxième intervention, je parlais de l'intervention de Dieu dans nos combats. Il intervient en imposant une distance. La distance physique d'abord, en te faisant quitter les milieux hostiles. Et puis, au-delà de ça, il impose aussi une distance spirituelle. La distance spirituelle, il faut le chercher en posant des actions spirituelles. À l'endroit de El Elyon, c'est dans la prière. La plus grande action spirituelle à poser pour créer la distance spirituelle, c'est la prière. Et d'où, là maintenant, je vais essayer d'expliquer comment prier dans la dimension de l'Elion. Je vais donner pratiquement des psaumes. Si je finis pas aujourd'hui, je vais finir prochainement. Je vais donner des psaumes qui vont nous aider à prier de la dimension du Dieu très haut El Elyon pour chercher la distance spirituelle. Vraiment, d'abord, on avait commencé avec le psaume 57. Je crois on a lu ça dernièrement pour expliquer comment David fuyait Saoul. Je vais reprendre ça, le psaume 57. Psaume 57 à partir du verset 1er jusqu'au 3e verset, si je ne me trompe pas. La Bible dit ceci. Au chef des chantres ne détruit pas. Hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saoul. Il s'est réfugié parce que Saoul le poursuivait. Physiquement, il était caché. Maintenant, continuons la suite, voir la prière de David. Il dit, aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car mon âme cherche en toi un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Et puis il dit, je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit à ma faveur. Il crie au Dieu très haut, il cherche le refuge pour son âme. Son corps était caché dans une caverne. Mais son âme n'était pas cachée. Parce que tu peux te fuir physiquement, comme je disais l'autre fois. Tu peux fuir physiquement. L'ennemi peut chercher des voies spirituelles pour vouloir t'atteindre. Mais quand il t'atteint, il touche à ton âme. Donc tu peux créer la distance physique, mais il faut aussi créer la distance spirituelle. Chercher les refuges pour ton âme. Et c'est dans la dimension du Dieu très haut El Elyon qu'il faut crier. Parce que c'est un lieu de refuge. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient. Donc, et se trouvent en sûreté. Donc le nom de l'Éternel, c'est aussi un lieu de refuge. Et parmi les noms qui sont des lieux, c'est les noms de El Elyon, du Dieu très haut. Voilà pourquoi on va exploiter ces dimensions pour comment chercher à trouver les refuges dans ces dimensions du Dieu très haut, El Elyon. Je disais, je vais parler des psaumes, des prières de la dimension de El Elyon. Ici, David était dans une situation compliquée. Il fuyait l'ennemi qui était plus fort que lui. Il s'est caché.
Il priait, il cherchait Dieu, la dimension des lions. On va prendre les psaumes qui vont nous aider à prier dans ces directions. D'abord, avant de prendre ces psaumes, je vais nous montrer un élément, un paramètre par rapport à la prière. Vous savez, quand nous prions, il faut savoir respecter certains protocoles. Quand je parle de protocoles, pourquoi? Parce que des fois, nous sommes trop brutals quand on demande à Dieu quelque chose, quand on a besoin des secours de Dieu. J'aimerais nous donner parmi les protocoles, un des protocoles qui est connu, c'est l'adoration. L'adoration, c'est l'un des protocoles qui recevoir certaines choses de la part de Dieu. Tu peux adorer Dieu sans demander, mais une adoration systématique qui pourra te donner tout ce que tu cherches. Quand je dis une adoration systématique, c'est-à-dire, ne va pas directement demander à Dieu, c'est que tu demandes, tu as besoin de pain. Ne va pas directement demander à Dieu le pain. Prends le temps d'adorer Dieu comme étant celui qui donne le pain. Il a nourri les enfants d'Israël dans le désert avec la manne. Tu peux dire à Seigneur, tu as nourri les enfants d'Israël avec la manne dans le désert. Et je sais que tu es le pain de vie. Et sur la terre, tu as multiplié les pains. Et puis les 5000 personnes qui ont mangé, et ils ont été rassasiés. Et puis il y avait même des restes. Et je t'adore parce que tu es au-dessus des pains que je cherche. Tu es plus grand que les pains. Quand tu adores Dieu, tu montres à Dieu comment il est plus puissant, il est plus fort, il est plus grand que tes besoins. Et quand tu lui donnes cette position, tu le reconnais dans cette position, je vous dis, vous allez voir que tu ne peux même pas demander, il pourra te l'accorder. Tu peux aussi demander, il va t'accorder ce que tu cherches. Donc, les premiers protocoles, je parle de l'adoration. Mais dans cette somme, on va apprendre comment adorer Dieu dans la dimension de l'élion. C'est un psaume, je parle des psaumes 18. Les psaumes 18, c'est un psaume qui nous révèle, c'est un psaume aussi qui démontre d'une manière détaillée la scène, comment l'élion intervient quand il descend pour intervenir dans nos combats. Et non seulement ça, ce psaume décrit encore, nous montre les exigences de l'élion dans la vie de ceux qui l'invoquent. Je prends le psaume 18. En fait, le psaume 18, c'est la continuité des résultats de la prière de David, le psaume 57 qu'on vient de lire. On va lire ça, on va voir. Psaume 18, verset 1er, on dit ceci. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques. Écoutez, on dit ceci. Lorsque l'Éternel lui délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul. Là-bas, dans psaume 57, il fuyait Saoul. Ici, maintenant, Dieu l'a délivré. Regardez comment il adore Dieu dans la dimension du Dieu trop élément. Il dit, le verset 2, je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Vous voyez les choses qu'il cite. Je vais revenir là-dessus. Mais je continue d'abord la lecture, vous allez voir la suite. Il continue, il dit ceci. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. Quand il fuyait la mort, il était poursuivi parce qu'on cherchait sa vie. On dit, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. On continue, il dit ceci. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a attendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à son oreille. Regarde, mais j'aimerais aujourd'hui parler d'un élément ici. Parler d'abord de l'adoration, de la dimension de Dieu qu'elle est Dieu. Vous savez, quand on adore Dieu, il faut savoir les attributs de Dieu. Les attributs, c'est quoi? Sont les qualités ou les caractéristiques qu'on attribue à une divinité pour l'adorer. Parfois, certaines personnes manquent des mots quand ils adorent Dieu avec leur intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas certains attributs de Dieu. C'est important, il est important de savoir les attributs de Dieu. Cela te poussera à bien adorer Dieu avec intelligence. Beaucoup de fois, certaines prières en langue sont des prières échappatoires parce que tu vois, la personne ne sait pas adorer Dieu avec intelligence. Et j'aimerais que dans cette dimension de l'église, que tu ne manques pas de mots, que tu aies des attributs, des qualités de Dieu dans cette dimension afin de pouvoir bien l'adorer. Vous voyez quelques attributs que David nous montre de l'église, ce qu'il est. Regardez, le verset 2, on dit ceci. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Elle est lion est une force. Est une force, elle est lion. Je continue, il dit, le verset 3, il dit, l'Éternel, mon rocher. Elle est lion est un rocher. Ma forteresse, elle est lion est une forteresse. C'est un lieu de sûreté. Et il dit, mon libérateur. Elle est lion, c'est un libérateur. Quand j'essaie de lire les dictionnaires grecs, toutes ces choses, on parlait quand on ne parle de libérateur, c'est celui qui te met
Or, qui te fait fuir le milieu dangereux. C'est-à-dire qui te met, qui crée une distance, qui t'éloigne, qui te libère, qui t'éloigne des milieux hostiles. C'est un libérateur. Pourquoi je dis qu'il impose la distance. Il dit, mon Dieu, mon rocher, El c'est un rocher. Où je trouve un abri, El c'est un abri. Et quand tu dis, mon bouclier, El c'est un bouclier. Il est un bouclier. Les boucliers, c'est une arme, c'est parmi les armes qui nous protègent face aux flèches, aux flèches, aux attaques de l'ennemi. Et il dit, ma force, la force qui me sauve, ma haute quête, c'est une haute quête, un lieu plus élevé, un lieu qui te protège, qui te sécurise. Et le lion est ta haute quête. Donc, dans l'adoration, il faut utiliser ces expressions. Quand vous lisez ça, vous allez comprendre que si vous regardez bien ces sens de ces mots, quand on parle de boucliers, de forts, de forteresses, on parle de rochers, quand vous lisez les définitions de ces mots, ils sont presque des mots similaires. Ce sont des mots qui expriment juste la sécurité, la protection. Et El Elyon et ces lieux-là est une haute zone de sécurité spirituelle, même physique. Là, c'est l'adoration. Quand tu vas adorer Dieu, la dimension de Dieu, fais ça. Prie dans cette dimension. Prie comme ça. Utilise ces mots, ces expressions dans tes prières. Tu dis, tu es ma haute quête. Tu es ma forteresse. Tu es mon bouclier. Tu es ma haute quête. Tu es ma force. Tu dis, tu es mon abri. Tu es mon rocher. Tu es mon libérateur. Quand tu cites ces noms, tu cites ces attributs dans la prière, dans l'adoration, il sait que tu reconnais qu'il est le Dieu très haut, El Elyon. Dieu agit dans nos vies en fonction de notre révélation à sa personne. Ce que tu as comme révélation de Dieu poussera Dieu de se manifester dans ta vie, dans cette dimension. Pourquoi Dieu dit, mon peuple périt, il faut des connaissances. Je veux que tu connais ce qu'il est. Et tu vas voir Dieu se manifester dans cette dimension. Les deuxièmes psaumes, là j'ai parlé de l'adoration, mais le deuxième psaume nous montre qu'il y a plusieurs prières là-dedans. Il y a plusieurs prières, mais ceci s'appelle ça l'héritage du Dieu très haut, l'héritage de El Elyon. Il donne à ses fils, à ceux qu'il invoque. C'est un psaume que je te conseillerais à lire, à proclamer avant de sortir, même à proclamer avant de dormir. C'est comme une voiture, tu entres dans une voiture avant de sortir et ça t'accompagne toute la journée. Et quand tu rentres avant de dormir, elle t'accompagne pendant ton sommeil. Parce que El Elyon, c'est un lieu de protection et de sécurité spirituelle. C'est le psaume 91. Aujourd'hui, on va seulement lire. Et vous allez voir quand on va lire ça, vous allez voir certaines choses qu'on a lues ici, qu'on a vues ici dans le psaume 18. Vous allez voir ça aussi, quelques éléments là-bas, parce que c'est le psaume d'El Elyon, c'est l'héritage des fils de Dieu très haut. On va lire le psaume 91. Je vais seulement lire, mais on va décortiquer ça prochainement. Psaume 91, je prends à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. On commence ici déjà par les dieux très hauts et comme un abri. On dit, celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. J'aimerais vous montrer quelque chose. Tout ce qu'on va lire après les versets 10 jusqu'à la fin, ce sont des conséquences de celui qui demeure sous l'abri du très haut. Quand tu cherches l'abri auprès du Dieu très haut, tu vas vivre toutes ces conséquences. Après des versets 10 jusqu'à la fin, ce sont des conséquences. On va développer ça prochainement, mais j'aimerais d'abord pour aujourd'hui te pousser à proclamer ces psaumes. Vous savez, il y a des fois, certains passages de la Bible sont comme des boutons. Quand vous les appuyez, vous activez une dimension de Dieu. Mais je vous donne ces boutons, des psaumes 91. Il faut l'appuyer les matins et les soirs. Je me relis les versets de dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, on parle de plumes encore ici, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, on parle de refuge. Et il dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, on parle de bouclier ici. Il continue, dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est ton héritage. Tu ne seras pas atteint parce que El Elyon est ta haute retraite. En continuant, on dit ceci. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. On parle encore de refuge ici.
Ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Comme tu fais du très haut ta retraite, regarde la suite, on dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Dit Amen. On dit ceci, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Les diables qui présentaient à Jésus au désert ces passages, parce qu'ils savaient que Jésus est le fils du Dieu très haut. Lisez bien la naissance de Jésus, Luc chapitre 1. L'ange disait à Marie que celui qui naîtra, c'est le fils du Dieu très haut. Donc, c'était son héritage. Les diables le présentaient. Les diables essayaient de présenter à Jésus ces passages parce qu'ils savaient l'identité de Jésus. On continue. Le verset 15, on dit, tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Ces passages, c'est Jésus qui nous donne dans Luc 10, 19. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la poussière de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La dimension du Dieu très haut, on a le pouvoir de marcher sur les œuvres des ténèbres. On va développer ça prochainement. On continue, on dit ceci. Puisqu'il m'aime, je l'ai délivré. Puisque tu aimes, elle est bien, il va te délivrer. Il dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Quel nom qu'il parle ici? Il parle du nom du Dieu très haut. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Le nom que tu dois connaître, que là, c'est le nom du Dieu très haut ici. Et puis, il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Il va être avec toi dans la détresse. Il dit, je les délivrerai et je les glorifierai. Quand il te délivre, il ne te délivre pas seulement, mais il va te glorifier aussi. Voilà pourquoi il va t'élever. Et la suite, on dit encore ceci. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Et les lions, c'est aussi, parmi les avantages des lions, il donne la longévité. Il donne la longévité à ceux qui crient à lui. Vous savez, il y a beaucoup de promesses de la longévité. On dit, enfin, on a ton main pour vivre longtemps. Il y a d'autres promesses, beaucoup de promesses de la longévité. Mais parmi les promesses de la longévité, il y a aussi une promesse de la dimension de Dieu très haut. Il nous garde longtemps en vie par sa grâce et sa miséricorde. Sinon, je préfère m'arrêter là aujourd'hui. Je vous suggère de proclamer ces psaumes, de les déclarer chaque jour dans votre vie. Et quand vous les déclarez, vous activez la dimension de Dieu, vous entrez dans cette voiture du Dieu très haut et il va vous prendre dans ses ailes, il va vous couvrir. Sinon, que Dieu bénisse.